Du football, du jeu, des superbes buts, une grosse ambiance au Vélodrome. Ce soir, on est heureux, peuple marseillais. On a connu récemment des succès contre Toulouse, Montpellier, Nantes. Mais on n'avait pas ce sentiment d'être vraiment content, d'avoir vibré. Ce soir, on a eu des émotions avec l'OM. Parce qu'il y a tout, il y a aussi l'opération comptable, hein, bien sûr. On est deuxième, on a notre destin entre les mains, on prépare le choc contre Lille dans des bonnes dispositions. Et en plus, on a soigné le goal average. L'OM est passé dans un système en 4-3-3 et De Zerbi nous a avoué après le match qu'il s'est remis en question, qu'il manquait quelque chose à cette équipe ces derniers temps lors des derniers matchs. Et on a vu que ça a été payant avec des belles phases de jeu notamment sur les couloirs. On ressortait beaucoup mieux le ballon. Quand Enrique ou Garcia, ou à droite, il y avait Murillo et Greenwood, deux doublettes hein, sous les ailes, ça change les choses. Ils trouvaient des relais au milieu de terrain comme Hojbjerg, Rabiot qui a retrouvé sa meilleure position. Tout comme Rongier. Entame de match où l'OM a la possession, même si c'est Brest hein, qui se procure une grosse occasion avec une déviation de la tête sur un long ballon de Pereira pour Sima. Et super barré de Rulli au premier poteau qui empêche l'ouverture du score de Brest. Ensuite, on est plutôt bien avec des belles phases de jeu. Et puis il y a ce centre d'Henrique qui a retrouvé sa position d'ailier gauche, comme à la bonne époque du début de saison. Au deuxième poteau, Gouiri qui fait un enchaînement magnifique. Contrôle, reprise croisée. Après l'ouverture du score, l'OM n'a pas bien géré. On a reculé, on maîtrisait plus grand chose. Il y avait des coups de pied arrêtés pour Brest qui étaient dangereux. Et logiquement, ils ont égalisé hein, sur un corner où c'est Garcia qui n'est pas au marquage. Mais j'ai pas aimé l'attitude de l'équipe qui était inoffensive. Après le but, on a arrêté de jouer. On avait un OM qui n'était plus du tout créatif. Donc un partout. Pareil, il y a une période de flottement après l'égalisation. Et puis sur un coup franc obtenu par Rabiot, qui se démène face à 3 joueurs adverses, qui fait la différence. Poussette de Ajorc au 25 mètres. Combinaison sur le coup franc. C'est payant. Frappe de Greenwood, entrée de surface, déviée par un Brestois. Il y a la réussite, mais le tir, il partait bien. Il y avait la puissance. Et c'est vrai que le gardien est pris à contre-pied sur le tir. Et ça nous sourit. Ça nous sourit, pardon. Ensuite, bon, il y a ce break, ce but phénoménal sur une action très bien construite de l'OM. Avec Murillo qui est très très haut, comme un ailier, quasiment au poteau de corner. Un décalage pour Greenwood, qui lève la tête, qui voit Gouiri au point de pénalty. Quel enchaînement. Quel enchaînement, une papinade. Un but à la Benzema. Bon, là, c'est plutôt une papinade pour le coup, même si Gouiri, je le compare beaucoup à Benzema parce que c'est le même style de joueur. Vraiment. L'équilibre est incroyable. Sur ce retourné acrobatique, l'équilibre, tout est parfait. C'est, j'espère, le but de l'année en Ligue 1. Ça récompense l'apport, que ce soit au niveau des passes, au niveau des buts, dans le jeu sans ballon. Regardez ce soir, dans le pressing, dans le replacement, il triche pas. Donc superbe arrivée, faut être honnête, j'ai cru en lui dès le départ. Contre vents et marées, j'ai dit il va réussir à l'OM. Bon, je me suis pas trompé pour une fois. Mais ouais, je suis très heureux parce que notre neuf, on l'a pour la saison prochaine, même s'il faudra qu'il ait un concurrent bien sûr. Et c'est un vrai neuf les gars, vous êtes convaincus, c'est bon? C'est pas un ailier, hein. Un mec comme ça doit jouer en pointe, dans l'axe, dans la surface. Je me suis battu avec des mecs pour dire mais c'est pas un joueur de côté Gouiri. Il a pas... Bon il sait tout faire mais c'est pas un joueur qui va hyper vite, c'est pas un joueur hyper rapide, qui a forcément ce coup de rein pour jouer sur un couloir. Rennes ils ont fait l'erreur de le reculer en meneur de jeu mais c'est un joueur qui doit jouer en pointe. Un faux neuf, à la Benzema tout simplement. Donc but sensationnel. Et que dire du troisième but où il est bien lancé par Rabiot. Il s'excentre côté gauche, il fait un appel à la Benzema. Et il ajuste le gardien parfaitement au premier poteau. C'est rare qu'un avant-centre réussisse autant ses débuts. Franchement, parce qu'il faut mettre des buts pareils au Vélodrome dans un match à haute pression devant 65 000 personnes. Donc bravo Gouiri, vraiment je suis très heureux de sa réussite. En plus c'est un garçon qui fait pas de vagues, qui est humble. Voilà, qui bosse dans son coin. En fait, le tort qu'il a eu dans sa carrière, parce que dans sa jeune carrière, hein, il a montré des belles choses partout. Hein. À Rennes, même à Nice. Bon, à Rennes, cette année, il jouait tout seul en pointe. Il a besoin d'être un minimum entouré aussi. C'est que, ouais, parfois, il se faisait pas assez mal. Et l'OM, c'est un club fait pour lui. Parce qu'il va être obligé d'avoir une exigence match après match, parce qu'à Marseille, tout va très vite, hein, on le sait. Et ce soir, il a été acclamé par le Vélodrome comme jamais il a connu, hein, mis à part en Algérie. Et quand tu réussis à l'OM, tu es un dieu, quoi. Tu es le meilleur joueur du monde et
tu as des émotions incomparables. Donc qui continue comme ça et l'OM pourra en profiter pendant, j'espère, quelques années. Et puis il partira dans un très grand club comme l'a fait Saliba, Drogba. Oui, on a un super joueur, les gars. Il est intelligent, il joue juste. Il est altruiste. Même après son doublé, là, juste avant la mi-temps, il s'extirpe de 3 joueurs brestois. C'est un joueur qui joue juste, qui est intelligent. Ses qualités premières, c'est un renard des surfaces. Il a l'efficacité devant le but. Donc une palette complète. Chez Gouiri, qui est l'homme du match, hein, je crois qu'il est noté à 9,5. Donc il ne peut pas faire mieux. Un triplé au Vélodrome. Efficacité maximale. Et ses stats sont énormes pour un joueur qui est arrivé en février. Qui a été par certains critiqué. Bon, voilà, hein, tout le monde peut se tromper, il n'y a pas de souci, mais parfois c'est un peu injuste. Le football, il faut le reconnaître parce que ce garçon a de la qualité. Bon, je vais parler des autres joueurs. On va parler de Luis Enrique qui a fait une belle première mi-temps. Vraiment, il a joué juste, il avait de la tonicité. Il a apporté un super centre pour Gouiri. Il s'est battu, chose qu'on n'avait pas vue chez lui ces derniers temps. En deuxième, il a été moins en vue, mais il a fait quand même les efforts pour l'équipe. Je l'ai vu se replacer au poteau de corner, je l'ai vu combattre. Donc c'est bien parce qu'on sait qu'il va partir en fin de saison en principe. Mais il s'est donné ce soir et il s'est peut-être dit que la meilleure façon de partir, c'est de se montrer. Parce que même s'il y a des accords avec l'Inter qui commencent, mais c'est pas encore officiel, loin de là. Greenwood, vrai bon match en position d'ailier, même si de temps en temps il a permuté. Il y a ce but, il y a cette passe décisive hein, pour Gouiri, ce centre. Bon, il y a des fois quelques percées où il a été repris par un défenseur, par Cardinal notamment, où il n'a pas fait le choix parfait. En deuxième mi-temps, il a une belle occasion sur une montée de 50 mètres où son tir est légèrement trop croisé. Et surtout, De Zerbi l'a dit après le match, il s'est battu pour l'équipe comme jamais cette saison. Faisons confiance à notre coach. Apparemment, dans les distances parcourues, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup se replacer, mais toute l'équipe, en général, c'est là que la mise au vert, on voit que ça a été payant. Le groupe a été uni, le groupe a fait les efforts sur les possessions brestoises, parce que Brest a eu beaucoup de périodes de possession, même si ça n'a pas donné grand-chose. Au final, en première mi-temps, ils ont l'occasion de Sima, le face-à-face, et 2 occasions, ce coup de pied arrêté, et c'est tout. Hein. J'ai oublié de le signaler, mais il y a un coup franc, une tête au-dessus de Pereira, où Rulli rate un peu sa sortie pour le coup. Donc je suis content pour Greenwood qui a montré dans l'attitude ce soir que c'était un combattant et qui a apporté encore une fois toute sa technique et tout son talent pour faire la différence sur 2 buts. Ensuite le match au milieu de terrain de Højbjerg. Alors très intéressant parce que il a beaucoup aidé l'équipe dans la récupération. Il a gratté beaucoup de ballons quand on voit les stats. Précieux aussi dans le placement. Un vrai patron au milieu de terrain, même si c'est vrai que balle au pied, ça apporte peu ou quasiment rien du tout. Il temporise un peu trop. Je sais qu'il y a des consignes de De Zerbi, mais des fois tu dois et tu peux jouer en première attention, mais lui il n'a pas le coup d'œil, je suis désolé. Il n'a pas le coup d'œil pour ça. Après, c'est un numéro 6. Hein. Il y avait 2 joueurs devant lui comme Rongier et Rabiot qui avaient ce rôle-là, un petit peu d'apporter le surnombre dans le camp adverse, plus de projection tout simplement. Mais je suis quand même content de Højbjerg qui a fait un bon match comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Ensuite, Rabiot. Gros impact au milieu de terrain. Dans sa position préférentielle. Il a touché encore beaucoup de ballons. Quand on voit sa hitmap, hein, il est un peu partout. Hein. Il s'est beaucoup excentré sur le côté gauche en première période. Peut-être un peu moins en vue en deuxième, même s'il est passeur décisif hein, pour Gouiri sur son 3e but à Gouiri. Et puis il obtient le coup franc qui amène le but de Greenwood. Non, il fait un match encore une fois de patron, mais le problème c'est qu'on a tendance à se répéter chez Rabiot. À chaque fois il est bon, donc j'essaye de trouver la petite bête, mais j'y arrive pas en fait. Il n'y a pas de déchets dans son jeu. À chaque fois qu'il y a une situation où même il est enfermé, il est serré de près, il obtient quelque chose, que ce soit un coup franc, une touche... Voilà, Rabiot c'est une des meilleures recrues de l'OM, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison hein, avec Rulli. Voilà. Et bon, après il y a Gouiri, il y a Greenwood, parce que si l'OM est sur le podium, l'apport de Gouiri, il faudrait que j'en parle à la fin de la vidéo, aura été essentiel. Vraiment. Quand on va regarder le bilan des matchs gagnés, Gouiri a apporté sa pierre à l'édifice dans beaucoup de buts marqués par l'OM. Et ça a fait gagner beaucoup de points. Rongier a raté beaucoup de passes. Beaucoup de passes. Et ça se répète ces derniers temps. Il
Il n'est pas dans le coup en ce moment, on va pas tirer sur l'ambulance. C'est une réalité, il doit le savoir lui-même. Il a été remplacé d'ailleurs par Benasser, qui a encore fait une bonne entrée, je trouve, avec quelques belles ouvertures, notamment une d'un extérieur du pied. Il y a aussi une super anticipation sur un centre brestois. Il y a une belle projection, une belle remontée de balle avec Harit, un double 1-2 qui a amené une petite occasion pour Harit, hein, qui a tiré sur le gardien. Benasser doit être titulaire à Lille, hein. En plus c'est un gros match. J'ai envie de le voir aux côtés de Højbjerg et Rabiot au milieu de terrain. Le fameux milieu de terrain là. Côte à côte, Højbjerg, Rabiot, Benasser. Dans un match qui va être important dans l'entrejeu face aux Lillois d'ailleurs, hein, qui jouent en 4-3-3. Ils ont Benjamin André en face. Plutôt 4-2-3, hein, pardon. Ils ont un vrai 10. Et aux côtés d'André, ça tourne. Il y a beaucoup de joueurs qui tournent un petit peu. Ensuite, la défense. Balerdi, on ne sait même pas s'il était à 100%. Ils ont décidé de le mettre titulaire, c'était un petit risque. Mais quand il reste 4 matchs, tu ne te poses plus la question, hein. Bah, il était excellent, Balerdi. Vraiment, je félicite sa bravoure. Bah, c'est le capitaine de l'OM. Il nous avait dit qu'il voulait revenir le plus tôt possible sur les réseaux sociaux. Ce soir, il fait un match sans faute, défensivement impeccable. Dans les relances, bon, c'est vrai qu'il a l'habitude parfois d'amener cette première relance, cette première passe qui casse les lignes. Il l'a peut-être un peu moins fait, mais là où on l'attendait, c'était sur l'aspect défensif. Et ça a changé de voir un OM avec Balerdi derrière plutôt que Kondogbia à la couverture, par exemple, en libéraux. Bah, Kondogbia, justement, il a quand même bien défendu ce soir. J'ai quand même trouvé un peu fébrile au départ, mais il est quand même monté en puissance et au final, ouais, il a vraiment bien défendu. Donc ça aussi, c'est rare pour être souligné. Alors, je m'enflamme pas, hein. Je vais pas dire qu'il dépanne bien et tout. Sa saison reste mauvaise. C'est pas normal d'avoir Kondogbia titulaire à l'OM toute la saison en Ligue 1 en défense centrale. Mais c'est comme ça. Voilà. On se disait l'été dernier qu'on était dans une saison sans Coupe d'Europe, qu'on ne pourra pas faire un mercato de folie non plus. Bah, au final, on a quand même attiré des super joueurs qu'on connaît, mais on n'a pas su se renforcer dans tous les secteurs de jeu non plus. Mais ça, c'est un autre débat, on le sait très bien. À gauche, dans ce 4-3-3, il y avait Garcia, qui a montré beaucoup d'envie, qui a montré de l'allant, qui a apporté encore une fois ce surplus, ce dépassement de fonction. Il a tenté de repiquer dans l'axe, balle au pied, il a obtenu quelques coups francs. C'est un joueur qui ose, c'est ça qui me plaît chez lui. Comme un vrai latéral moderne, hein, qui doit monter, doit amener des centres. Par contre, il y a aussi un peu de déchets techniques chez Garcia, j'ai remarqué, sur certains contrôles. Dans un gros match, par exemple, ça pourrait nous coûter cher et ça pourrait amener des occasions adverses. Donc, bon, après, on sait que c'est un joueur moyen, désolé, intrinsèquement. Il vient du championnat suisse, il n'est pas tout jeune. Mais c'est vrai qu'il fait le taf. On a besoin de lui actuellement côté gauche par rapport à Dedic. Bon, Merlin, pas trop mal, hein, son entrée. D'ailleurs, il a une belle occasion sur un superbe 1-2, mais son tir est trop croisé. Mais c'est pas normal que Merlin soit remplaçant de Garcia, parce que Merlin, il est arrivé pour 15 millions d'euros. Bon, Murillo, côté droit, à l'origine du ciseau acrobatique de Gouiri, qui est avant-dernier passeur. Franchement, il a encore été dans la régularité de cette saison. Il nous a dit en interview qu'il préférait jouer latéral droit. Et ce soir, il a montré qu'il était bon. En même temps, il a joué la plupart du temps de sa carrière latéral droit, sauf à l'OM. L'an passé, il jouait piston droit. Et cette saison, il a beaucoup joué défenseur central. Non, très à l'aise Murillo, surtout dans l'aspect défensif. Il a joué assez simple, balle au pied. C'est pas un joueur fantax, par exemple. C'était l'inverse de Jonathan Klaus l'an passé, qui lui montait beaucoup. Murillo, c'est un joueur qui joue simple, qui apporte plus de garantie derrière. Et puis il a coupé des centres brestois. Il était souvent bien placé. C'est un soldat, c'est un guerrier. C'est un mec qui mouille le maillot et qui est important dans le groupe parce que l'an prochain, on pourra peut-être pas changer tout le secteur défensif. Il faudra en garder un ou deux. Donc Balerdi et Murillo en tête comme ça. Et puis Rulli, ben, bon, il rate une sortie aérienne en première mi-temps, mais il fait quand même une grosse parade en début de match. J'ai en tête aussi un corner en deuxième où il fait une envolée incroyable, hein. Le caméraman a dû se régaler, où il capte le ballon. Donc ça va, même s'il est un peu moins exceptionnel qu'en 2024, mais ça reste pour l'OM un super gardien. Et un homme qu'on apprécie, quoi. La culture, la grinta argentine. Donc pour résumer, l'entrée d'Harit aussi, hein, qui a fait quelques mauvais choix, notamment une grosse occasion qu'il gâche, hein, où il est un peu trop individuel, il attend trop. Fallait qu'il frappe ou qu'il centre avant, mais il y avait de l'envie, il y avait du dynamisme, des prises de balles. Après, il faut quand même préciser qu'il rentre dans des conditions favorables, Harit.
On mène largement au score. Il y avait des espaces pour lui, surtout pour un créateur. Il était frais physiquement. S'il rentre en cours de match à 0-0 et que la rencontre est fermée, c'est autre chose. Voilà. Et Ro aussi. Ro qui a fait une belle entrée, qui est de mieux en mieux match après match. Il faudra l'utiliser dans cette fin de saison. Et il a compris De Zerbi. On verra peu Mopé, on verra peu Mumbagna, c'est la vérité. Bien que De Zerbi leur a promis du temps de jeu, du moins en conférence de presse, mais voilà, Ro il rentre en pointe. Et ça lui va bien ce poste, hein. Il est hyper polyvalent d'ailleurs. L'année prochaine, parce que l'option d'achat pour Ro, elle va être activée. Enfin, elle est obligatoire, pardon. Donc il sera là l'an prochain. Sauf si on le vend, bien sûr. Et il pourra jouer sur un couloir ou en pointe. Et c'est un joueur sur lequel je crois beaucoup et qui a envie. C'est juste qu'il y a une gestion dure pour lui, sévère. Il a été mis sur le côté, sur le banc de touche rapidement. C'était même assez injuste par rapport à ses entrées. Bref, on va pas refaire l'histoire de sa saison, mais pour une première saison à l'OM, je trouve ça plus que correct. Bien que son prix, au final, c'est plus cher que Ndiaye, c'est plus cher que Ismaïla Sarr. 16 millions d'euros. Voilà. Donc mes tops. Et d'ailleurs, Ro, sur la dernière action, est-ce qu'il est hors jeu? J'ai pas l'impression sur le ralenti. Hein. Donc j'espère qu'au goal average, si ça se joue à égalité de points, cette action ne sera pas décisive. Hein. Parce que ça peut faire penalty, ça doit faire penalty. Enfin, j'ai pas tous les ralentis encore une fois. Et ça peut faire 5-1. Voilà. Mais il a envie, hein. Il a faim et il faut l'encourager ce joueur. Parce qu'il a quelque chose de différent. Donc mes 3 tops en premier, Gouiri évidemment. En deuxième, entre Balerdi, Rabiot et Greenwood. Bah, avec le recul, avec réflexion, je vais mettre Balerdi en deuxième. Et en troisième, je mets Greenwood. Désolé pour Rabiot, bon, je l'aurais mis quatrième sinon. Et en flop, Rongier. Sinon, est-ce qu'on peut rajouter quelqu'un? C'est tout. Voilà, Rongier en flop. Voilà. Mais les entrants ont été intéressants, même si c'était dans des belles conditions. On menait au score. Donc, on a pu mettre en place le 2 Herbiball en deuxième mi-temps quand on menait par 2 buts d'écart. C'est beaucoup plus facile de ressortir. On a vu des belles phases de jeu, on a vu du football. Ça fait longtemps à l'OM qu'on ne voyait pas du vrai football. Bon, Montpellier en deuxième mi-temps, mais il faut voir l'adversité aussi. Que ça soit Ro, Benasser, même Merlin a fait une bonne entrée. Il y a juste Harit où voilà, il y a eu du déchet. Donc les gars, on est deuxième. Nous sommes deuxième. Il reste 3 matchs. Si on gagne 2 matchs sur 3, on sera sur le podium. Mathématiquement, vous pouvez vérifier. Donc on a un joker. C'est vrai que le match contre Rennes, ça sera à peu près le même type de rencontre que ce soir. Contre une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui est au milieu de tableau. Et on peut être confiant sur cette rencontre. Parce que nous, ce sera la dernière journée. Il y aura certainement de l'enjeu. Le stade va être plein. Normalement, on gagne Rennes. Après, tu as 2 déplacements qui vont être compliqués. Le Havre, à l'avant-dernière journée, quoi qu'il arrive, jouera son maintien. Il y aura de l'enjeu pour eux. Donc ça peut faire peur. Mais nous aussi, il y aura l'enjeu d'un côté. Donc motivation égale de chaque côté. Et à Lille, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point ça va être pas facile. Parce que Lille, si on devait parler de méritocratie, être sur le podium pour eux, ce serait logique. C'est une vraie belle équipe qui a tendance à mieux débuter qu'à finir les matchs. J'en parlerai dans l'avant-match d'ailleurs jeudi. Mais voilà, il faut qu'on fasse 2 victoires en 3 matchs. Et on sera podium. C'est pas fait, on est en ballottage favorable, on est deuxième. Mais si on perd, on est quatrième le week-end prochain. Nous sommes quatrième si on perd. Parce que Lille nous passe devant et Monaco devrait gagner le week-end prochain. Après, d'ailleurs, même avec Nice, Lyon et Strasbourg, c'est pas fait au final. Parce que là, il y a 4 points d'écart. En 3 matchs, je vais te dire, c'est bon. Mais sauf que si on perd à Lille, derrière, ils vont gagner. Lyon joue Lens, Nice joue Reims, c'est cadeau. Donc ils reviendront à 1 point. Donc imaginez comme ça va être serré sur les 2 derniers matchs. Là, je vous donne le pire des scénarios. Après, si on fait match nul, c'est un bon résultat pour l'OM pour le coup. Par contre, ce ne serait pas un super résultat pour Lille, qui risque de reculer à la 4e place. Lille, ils vont pas accepter de jouer 2 ans de suite barragiste Ligue des Champions. Ça coûte de l'énergie quand même. Ils sont déjà passés par là l'an passé, enfin, je pense. Et ouais, un nul serait un beau résultat. Après, si on gagne, ouais, on est bien parti pour être podium. Hein. Il nous manquerait une victoire sur les 2 derniers matchs. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il faudra 2 victoires en 3 matchs. Hein. Si par malheur on fait une victoire, un nul, une défaite, ça ne passera pas. On sera 4e en principe, ou pire 5e. Mais voilà. Parce que derrière, ça va gagner. Derrière. Vous avez vu ce week-end, hein, ils ont tous gagné, à part Monaco. Voilà.
Bon allez, je m'arrête là les amis. Félicitations encore à Amine Gouiri. Un triplé comme ça et se qualifier en Ligue des Champions, la prime de qualification, les droits télé, la billetterie, tout ce qui va avec le nouveau format, c'est 45-50 millions d'euros. Donc l'apport de Gouiri depuis Cyber, bah, c'est plus que rentabilisé, hein. Ça te fait gagner même beaucoup d'argent. Félicitations à De Zerbi qui a su se remettre en question, mettre en place le 4-3-3. Aux supporters, au Vélodrome, super tifo des winners hein, pour le Pape. Bravo aussi aux autres groupes qui ont mis de l'ambiance de la télé, ça claquait bien. Et ouais, au groupe, hein, franchement, dans l'attitude ce soir, les joueurs ont mouillé le maillot. Bon, cette saison, c'était pas un problème d'attitude souvent, quand ça allait mal. Voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais gros soulagement et même du bonheur pour le peuple marseillais parce que ce match, il valait très très cher. Wow. Et on l'a gagné, donc c'est tant mieux. N'hésitez pas à liker en bas de la vidéo et on se retrouve pour l'avant-match Lille-OM dans la semaine, hein, bien sûr. Ça va être chaud ce match, ça sera dimanche soir, on jouera en dernier en plus. Donc tant mieux d'un côté, comme ça on saura à quoi s'attendre. Allez les gars, le pouce, n'oubliez pas et j'attends votre avis sur le match. Et merci beaucoup pour le live, vous avez été super nombreux, j'ai eu beaucoup de soutien. C'était la grosse ambiance, mais comme moi j'étais en folie, mais c'est à l'image de l'OM. Nous, peuple marseillais, on est à l'image de l'équipe, à l'image du club. Quand ça va bien, on surnage, on s'enflamme et on parle plus fort que les autres. Parce qu'on donne, ce qu'ils nous donnent, nous, on leur donne 3 fois plus. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est beau de jouer à l'OM. S'ils font le travail, c'est magnifique de jouer dans ce club. Par contre, si vous manquez, si vous n'êtes pas bon, c'est vrai qu'on est agaçant, on est bruyant, on est chiant. C'est dans les deux sens, dans les deux côtés. Il faut l'accepter quand tu viens à Marseille, mais c'est juste parce que c'est dans les deux sens, encore une fois. Allez l'OM.